On demande ici, on a un système d'équations qui est 1x plus 2y plus 3z égale 1, 4x plus 5y plus 6z égale 6 et 7x plus 8y plus 9z égale 2. On demande quel système à matrice S. Quel système à matrice S? Bon, et on va résoudre dans le sens où, quand on a un système à matrice de ce style, et de l'étudier, bien sûr, étudier son rang, qu'est-ce qu'on peut avoir? Quelle configuration qu'on peut avoir? Voilà. Alors, tout d'abord, la matrice va s'écrire AX égale B, avec X qui est X1, X2, X3 ou XY, Z. La matrice A, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la matrice B, c'est 1, 6, 2. Alors, quand on a une matrice non nulle, B, 3 fois 3, si B est régulière, le déterminant de B, s'il est nul, enfin, s'il est différent de 0, je m'excuse, justement parce qu'il est régulière, différent de 0, à ce moment-là, on a le rang qui vaut 3. Si on a deux colonnes ou deux lignes qui sont multiples, c'est-à-dire que si B est singulière, c'est-à-dire de déterminant égal à 0, et que le mineur d'au moins un élément soit différent de 0, c'est-à-dire qu'il existe une matrice mineure régulière, eh bien, le rang vaudra 2. Sinon, si on a trois colonnes ou trois lignes qui sont multiples, à ce moment-là, bien sûr, avec déterminant de B qui est égal à 0, c'est-à-dire que B est singulière et que tous les mineurs sont nuls, et au moins un élément est différent de 0, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils sont toutes les matrices mineures sont singulières, eh bien, le rang vaudra 1. En d'autres termes, ce n'est rien d'autre que voilà, petit algorithme que vous avez ici. Ça, c'est pour une matrice de 2. Bon, pour une matrice de 2, ça c'est simple. Voilà, pour une matrice 3, 2, 3, 3, l'algorithme il est là. Voilà. Et donc, on va voir ce système d'équations-là. Bon, si c'est un rang 3, un rang 2 ou rang 1, il ne sera pas rang 0, je vous le dis tout de suite. Bon, il ne sera pas rang 0, mais en tout cas, il vaudra soit 3, 2, 1. Et comment, je veux dire, à quel résultat va-t-on aboutir suivant ce qu'on a? Alors, on va tout d'abord calculer le déterminant de ceci. Alors, le déterminant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va donner 0. Pourquoi? C'est tout simple à voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais faire la colonne 3 va devenir, enfin la colonne 1 va devenir la colonne 3 moins la colonne 1. Alors, 3 moins 1, 2, 6 moins 4, 2, 7 moins 9, 2. Alors, ensuite, je vais faire la colonne 2 va devenir la colonne 3 moins la colonne 2. 3 moins 2, 1, 6 moins 5, 1. 9 moins 8, 1. 3, 6, 9. Là, vous voyez que on a deux colonnes qui sont, je veux dire, multiples. Bon, deux colonnes multiples, c'est, voilà, rang vaut 2. Rang vaut 2. Rang vaut 2. Alors, deux colonnes multiples, ça signifie que le déterminant, il est nul. Hein. Le déterminant, il est nul. Alors, on va voir ça tout de suite. 1, 2, 3, ouais, ben, il est là. Ah ben voilà, je l'ai déjà fait, J'avais déjà fait. Le déterminant, il vaut 0. Le déterminant, il vaut 0. Bon, mais je peux le calculer à partir de 1, 1, enfin 2, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 6, 9. Deux colonnes identiques, le déterminant, il vaut 0 d'office. Donc, et comme on a deux colonnes proportionnelles, l'une par rapport à l'autre, ben, le rang vaut 2. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on a comme système? On a un B est singulière,
parce que le déterminant il vaut 0, et le mineur, on peut trouver le mineur d'au moins un élément qui soit différent de 0. Je peux vous le trouver. Je prends le premier mineur ici, 1, 4, 2, 5, ce qui fait 1, 2, 4, 5, fois 5, 5, moins 8, 5 moins 8, moins 3 différents de 0. La matrice ici mineure, ben, j'ai trouvé au moins une qui est une matrice qui est oui, je vous rappelle que bon, si le déterminant de A vaut différent de 0, ce qu'on appelle régulière. Hein. Régulière, c'est quand le déterminant est différent de 0, régulière. Et quand ça vaut 0, c'est singulière. Donc ici, quand vous trouvez une matrice qui est mineure, au moins une qui est régulière, différente de 0, je parle du mineur, pas de la matrice complète, parce que la matrice complète, c'est aussi bien qu'elle est nulle. La 3-3, elle est nulle. Voilà, mais si vous prenez une 2-2 là-dedans, ben, bon, j'ai hâte de trouver une matrice qui était non nulle. Donc en fait, le rang vaudra 2. Le rang vaut 2. Bon. C'est ce qu'on sait. Bon, maintenant, on sait bien qu'on a un système. On a un système en matrice. Alors je rappelle, singulière, parce que le déterminant il est nul, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est nul. Donc c'est un système en matrice singulière. Système en matrice singulière de rang 2. Voilà. J'ai répondu à la question. Mais maintenant, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais résoudre le système et voir que peut donner un système en matrice singulière de rang 2. Un système de rang 2. Alors, on va regarder après ça. Je prends le système ici, je vais le résoudre. Alors, je vais écrire les étape par étape. Alors, x plus 2y plus 3z égale 1. Celui-ci, je vais le multiplier par 4. Pour avoir... non, par moins 4. Je vais multiplier par moins 4. Moins 4x moins 8y moins 12z égale moins 4. L'autre, il suffit de réécrire 4x plus 5y plus 6z égale... Bon, je travaille avec la 1 et la 2. Égale 6. J'additionne. On a plus d'x. Moins 8 plus 5. Moins 3y. Moins 6z égale 2. Voilà, ça c'est ce que donne la 1 et la 2. Bon, je travaille avec la 1 et la 2. Maintenant, je prends la 2 et la 3. Alors, ou non, ou je reprends la 1. Je reprends la 1 et je vais retravailler la 1 et la 3. Bon, j'ai fait la 1 et la 2. Maintenant, je vais retravailler la 1 et la 3. Donc, je vais repartir. C'est beaucoup plus facile parce que j'ai un 1 là-bas, donc c'est plus facile avec le 1. Si je reprends 1, bon, j'ai 7x. Je multiplie tout par moins 7. Enfin, moins 7, je m'excuse, c'est pas celui-là. Je vais remultiplier celui-ci par moins 7. Voilà, donc ce qui va donner moins 7x, moins 14y,
moins 21z égale moins 7. Je reprends la 3 qui est ici, qui est 7x plus 8y plus 9z égale 2. Alors 7 moins 7 aura 0x, c'était le but. 8 moins 14 moins 6y. 21, là on aura un moins, z, et 21 moins 9, 12. Est égal à moins 7 plus 2, moins 5. Voilà, donc ici j'ai la deuxième équation. Et donc je suis ramené à deux nouvelles équations qui sont moins 3y moins 6z égale 2 et moins 6y, attention que le moins il est là, hein, parce que je l'ai enlevé de voilà, d'ici, moins 6y moins 12z égale moins 5. On a ramené à une équation 4 et une équation 5. Si j'additionne, vous voyez qu'elles sont multiples l'une de l'autre, mais sur base de des coefficients et pas des termes indépendants. Et ça, vous connaissez, puisque c'est une solution impossible. Il n'y a pas de solution. Alors, je vous rappelle que c'est des équations de plan. Donc, il n'y aura pas d'intersection entre voilà, ces trois plans. Il n'y a pas d'intersection. C'est-à-dire qu'on aura ici... c'est impossible, ça. C'est incompatible. Il n'y a pas de solution à ça. L'ensemble des solutions égale l'ensemble vide. Parce que, bon, j'ai la même... voilà. Si je fais x2 la première, j'aurai moins 6y moins 12z égale 4. Et la deuxième, c'est moins 6y moins 12z égale moins 5. C'est pas possible d'avoir deux résultats différents pour la même équation. En d'autres termes, si je soustrais l'équation 4 ici, que j'ai fait multiplier par 2, hein, c'est la 4 fois 2, voilà, c'est l'équation numéro 4 que j'ai fait fois 2, voilà. Si je soustrais les deux, ben on aura 0y plus, enfin si je multiplie par moins 1 ici, on aura moins 6y moins 12z égale 4, 6y plus 12z égale 5. J'additionne, on aura 0y plus 0z égale 9. Bon, ce qui veut dire que ça, c'est pas possible. Pas de solution à ça. Bon, alors maintenant, je peux résumer. On a un système à matrice singulière de rang 2.
qui ramène vers un système incompatible ou impossible. Ramène vers un système ce qui est tout à fait normal ou impossible. Pourquoi? Parce que le rang 2 signifie qu'on a deux colonnes qui sont multiples ou proportionnelles. Deux colonnes multiples ou proportionnelles. Enfin, deux lignes ou deux colonnes qui sont multiples, voire proportionnelles, ça ramène à un système incompatible. Alors maintenant, je vais dessiner ces plans. Il faut que je retienne terme indépendant 1, 6, 2. 1, 6, 2. 1, 6, 2. 1x plus 2y plus 3z égale 1. 4x plus 5y plus 6z égale 1, 6, 2, 6. 7x plus 8y plus 9z égale 2. Donc on n'a pas d'intersection commune ici. On n'a pas d'intersection commune entre les trois plans. Voilà. Je vous remercie.